Bienvenue dans Parole de Femmes. Cette semaine, je crois que le Saint-Esprit vous a parlé à vous, particulièrement les jeunes filles, parce que vous aviez des décisions à prendre. Et je veux revenir rapidement sur quelque chose dont notre invitée Laure nous a parlé. Bonjour Laure, tu vas bien? Et oui, dernière émission avec toi, c'était vraiment une belle semaine. Donc j'espère que ce sera une dernière belle journée aussi, que tu ne nous décevras pas. J'espère. Non, je voulais revenir sur quelque chose que Laure a partagé en tout début de semaine, le fait qu'elle ait renoncé qu'elle ait dit non à une relation pour pouvoir dire oui à Dieu. Et on l'a dit dans cette émission en début de semaine que plusieurs d'entre vous vous étiez sentis interpellés parce que c'était votre situation, et certaines ont pris ce choix, ont pris cette décision. Il y a eu des relations qui ont pris fin, et vraiment on vous félicite et on vous encourage, et on croit que le Seigneur va vous accompagner dans ce temps aussi, quelquefois de restauration, de guérison, mais aussi qu'il va vous montrer des choses à venir. Mais certaines d'entre vous, nous sommes vendredi et vous n'avez pas encore pris cette décision, et je prie que vous puissiez prendre cette décision aujourd'hui, que ce soit un temps pour vous de décision radicale, un temps de repentance, un temps d'obéissance. N'endurcissez pas votre cœur, parce que c'est pas parce que notre semaine est finie que l'œuvre du Saint-Esprit est terminée. Mais je crois qu'il y a des grâces, il y a des moments où le Saint-Esprit nous parle et on a une grâce pour pouvoir le faire. On a une grâce parce que le temps est favorable, parce qu'on a la force pour le faire. Peut-être que les circonstances ne sont pas favorables, mais cette grâce est disponible pour toi. Alors saisis cette grâce pour le faire, pour prendre cette décision, pour poser cet acte, parce que c'est le temps, c'est le moment, c'est le jour pour le faire. Ne recule pas cette décision à plus tard, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, prends cette décision pour laisser pleinement la place à Dieu d'agir dans ta vie. Donc, ceci étant dit, nous allons pouvoir ensemble continuer, et toi, tu vas pouvoir faire ce que tu dois faire. Et nous, on va continuer cette semaine, terminer cette semaine en parlant des saisons, et d'apprécier chaque saison dans laquelle nous sommes. On va parler de la saison de jeune maman, puis on parlera aussi de la saison de jeune fille, parce que chaque saison a ses particularités, chaque saison a aussi ses défis, mais dans chaque saison, il y a aussi une possibilité. Je veux dire, il y a quand même assez de place à la frustration, au désir d'une autre saison. Franchement, toutes les saisons, selon la perspective, là où on se place, on peut trouver que la saison n'est pas la bonne saison, mais c'est la bonne saison. Dieu est le maître des saisons. Lorsqu'il ouvre et qu'il ferme une saison, il n'y a pas un jour de moins, il n'y a pas un jour de trop. Et c'est de savoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire à travers cette saison. Et toi, il y a une saison dans ta vie, Laure, qui t'a peut-être un peu surprise. C'était la saison de jeune maman. Tu as été confrontée à plusieurs défis. Et Dieu t'a vraiment parlé aussi dans cette saison. Après t'avoir parlé dans le désert. Partout, oui. Non, effectivement, c'est vrai que moi, ça fait 6 ans et demi que je suis maman maintenant. J'ai 2 enfants. Donc, comme on l'a dit, il y a Siloué qui a 6 ans et demi et Heaven qui a 3 ans et demi. Et voilà, c'est vrai que devenir maman, pour tout le monde, c'est nouveau, ça change la vie. Voilà, c'est pour n'importe qui. Moi, c'est vrai que, comme je l'avais déjà dit en début de semaine, j'ai perdu ma maman quand j'étais jeune. Donc, j'ai pas eu de repères féminins, de repères maternels. J'ai jamais eu de grand-mère proche, même de tante proche. J'ai pas de sœur. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était nouveau, mais en plus, c'était vraiment la découverte à tous les niveaux, parce que t'avais pas de modèle particulier auquel te raccrocher. Effectivement, voilà, j'avais aucun modèle. Et donc, mais je me réjouissais d'être maman. J'étais vraiment contente. Et c'est vrai qu'en rentrant dans cette saison, il y a la différence entre vouloir être maman, puis après, il y a être maman. C'est quand même deux choses différentes. Puis, tu apprends finalement à vivre le don de soi. Tu apprends à vivre le sacrifice. Parce que tes enfants, ça devient ta priorité. Et c'est bon, c'est bien, mais voilà, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'avec le temps, moi, ce qui n'était pas facile là-dedans, c'était vraiment de m'oublier, puis de réaliser, mince, ce soir, il y a une réunion, mais je ne peux pas y aller, parce que voilà, on a déjà essayé avec Sam, par exemple, d'aller à des réunions, mais quand tu as des enfants jeunes, là, tu finis plus par courir
que tu sais, c'est plus compliqué. Donc et le lendemain, ils sont épuisés en plus. Enfin, bon, bref. Donc je me disais, bon, c'est vaut mieux rester à la maison, donc voilà. Donc tu sais, tu peux plus participer à tout ce que tu as envie, tu peux plus faire tout ce que tu veux quand tu en as envie. C'est vraiment, voilà, tes enfants, c'est normal, ça devient vraiment le centre de tes préoccupations. Et c'est vrai que moi, à l'époque, on dirait que dans ma tête, je me disais, je veux m'accomplir, je veux faire mes affaires, puis je suis maman. Et en fait, je dissociais un peu les deux, comment dirais-je, ces deux domaines-là de ma vie. Et jusqu'au jour où vraiment, j'ai comme une prise de conscience. Je sais plus comment ça arrivé. Puis je réalisais, purée, mais alors tu te rends pas compte, là, c'est tes enfants, là, c'est pas que tu es maman et que tu veux accomplir tes choses. Ton appel aujourd'hui, c'est d'être maman. Puis vraiment, sois reconnaissante déjà, puis tu te rends pas compte, c'était en train de bâtir avec Samuel aussi, mais de bâtir des jeunes des destinées. Là. Tu es une influence pour eux, tu es en train de les construire, tu leur apprends les valeurs. C'est pas n'importe, c'est pas rien. Et voilà, et pour moi, c'était vraiment comme un changement de perspective où je me suis dit, Seigneur, c'est une saison que je ne veux pas négliger. C'est une saison qui fait partie de ma vie, c'est une saison qui fait partie de mon appel finalement et qui est très importante. Et puis voilà. Et au travers de ça aussi, en plus, on grandit tellement parce que dans chaque saison, de toute façon, on grandit, mais tu apprends l'amour inconditionnel, ça te donne une idée parce que Dieu nous aime toujours plus que ce qu'on peut aimer nos enfants. Mais quand tu vois l'amour que tu ressens pour tes enfants, tu te dis, purée, mais si Dieu m'aime même plus que ça, c'est incroyable. Tu sais, t'apprends plein de choses. Donc, voilà, j'ai vraiment appris à me dire, cette saison, elle n'est pas à négliger. Puis voilà, il faut vraiment que je la chérisse. Ouais, c'est ça. Non seulement pas négliger, mais aussi la chérir, l'aimer, pour ne pas avoir juste à la subir. Bon, faut passer par là, donc on en a pris pour quelques années. Non, c'est vraiment l'apprécier et trouver de la joie dans cette saison. Et le fait, après que Dieu t'ait parlé, est-ce que tu as senti une différence dans la manière dont toi tu le vivais, plus de joie, peut-être plus de sentiments d'accomplissement? Pour vrai, oui, parce que du coup, j'étais beaucoup plus attentive à mes enfants, pas que je ne l'étais pas avant, mais dans le sens où j'étais plus concentrée sur eux en me disant, là, je suis en train je fais des disciples, là, je suis en train de témoigner de Jésus au travers de ma personne. Dans chaque parole que je vais leur dire, je suis en train d'investir quelque chose. Donc, en fait, j'ai vraiment pris mon rôle au sérieux de me dire, là, je suis en train d'œuvrer pour Dieu. Et ça change tout, quoi. C'était plus genre, bon, faut que je m'occupe de mes enfants, que voilà. Je les nourrisse, je leur donne du linge propre. Après, voilà, forme des disciples. C'est ça, voilà. Après, je les aimais, mes enfants, je les ai tous aimés. Et voilà, ça change ta perspective, puis du coup, tu apprécies plus les choses. Waouh, puis tu te réjouis de ce que tu fais, quoi. Ouais. Et t'imagines vraiment la perspective en fonction des saisons dans lesquelles on passe, c'est que tu peux vraiment nommer ta saison. Ça peut être la saison de « Oh, je vais encore m'occuper de ces enfants » ou la saison de « Je forme des disciples ». Et ça, vraiment, ça fait deux saisons complètement différentes. Donc, quand on est dans des saisons comme ça, c'est aussi important de demander à Dieu, parce que si tu n'avais pas eu ce truc où tu savais qu'en fait, il n'y a pas deux domaines séparés, tu es dans une saison où tu es maman, mais là, je pense que tu serais peut-être encore dans l'amalgame. Mais justement, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi par rapport à cette saison, qui suis-je? Où est-ce que tu veux m'amener? Mais là, tu peux directement saisir aussi ces choses-là que, mais en fait, je suis une mère et là, mon rôle par rapport à l'appel que j'ai reçu de Dieu dès le départ, par rapport à ce choix que j'ai fait, mais c'est d'amener mes enfants à être des disciples de Dieu. Donc, vraiment, trop important d'avoir la perspective divine sur les différentes saisons dans lesquelles on passe, parce qu'avec le regard de Dieu sur une saison, ça détermine en fait comment on va vivre cette saison-là. Et toi, Laure, c'est une saison qui t'a peut-être surprise parce que, comme tu l'as dit, tu n'avais pas forcément eu de repères ou de modèles ou de personnes qui auraient pu te dire, tu sais, la saison de maman, c'est une saison qu'il faut apprécier parce que peut-être qu'on peut se dire ci ou ça et quelquefois, quand on n'est pas averti, on est surpris par la saison et puis bon, finalement ça se passe pas exactement comme on l'avait prévu et en fait ça peut être exactement le même schéma pour d'autres saisons et cette semaine on parle particulièrement aux jeunes filles et le fait d'être une jeune fille, d'être encore un petit peu comme on sort de l'enfance, on est dans l'âge adulte quelquefois, oui, de façon officielle, on a peut-être 18 ans sur nos papiers mais on n'est pas encore pleinement dans le monde des adultes, on n'est plus en train de jouer aux poupées mais on n'est pas non
plus en train de travailler ni de fonder une famille. On se trouve un peu entre deux et c'est une saison qui peut être délicate. On regrette l'enfance, mais où on appréhende l'âge adulte, où on a hâte d'y aller. Mais cette saison, elle en fait partie, en fait. Ça fait vraiment partie de notre développement. On est toutes passées par là, de plus ou moins bien. Hein, Aurélie, tu pourras le dire si ça se fait plus ou moins bien. On est toutes passées par là. Toutes passées par là. Mais c'est ça, une saison où on peut se chercher. Oui. Et là aussi, en fait, il y a... Là aussi, en fait, il y a vraiment une beauté dans cette saison et il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a plein de choses, on l'a vu, toi, dans ta vie, Laure, tu as pris des décisions dans un temps assez concentré qui ont déterminé le reste de ta vie. Et en fait, tu aurais pu te dire, ouais, bah, tu sais, c'est des décisions de jeunesse, tu sais, je vais partir à Jeunesse sans mission, bah, on verra bien. Bah, oui, tu aurais pu le dire, mais c'était ton temps de jeune fille, je dirais, où tu n'étais pas mariée, tu n'avais pas encore un plan de vie totalement construit. Mais c'est ces décisions qui ont fait que justement, tu as pu rentrer dans ta vie de jeune femme en accomplissant les projets de Dieu. Non, mais c'est ça. Je pense qu'au fin fond, chaque saison fait partie de notre appel. On grandit, on est en perpétuel devenir. Donc, tout ce qu'on va vivre de l'enfance jusqu'à la fin, ben voilà, on apprend, puis et c'est beau, en fait. C'est pour ça que tout est important. Peut-être quand on est plus jeune, ben, ça va être le côté... moi, ça a été ce déclic avec Dieu là, qui a été vraiment important. Mais il y a aussi la saison où, à un moment donné, on va se former aussi. Donc, peut-être de chercher comment je peux me former. Comment c'est quoi former, mais ouais, au niveau peut-être de l'éducation, de ce qu'on a envie de faire. Donc, peut-être peut-être être dans la... Comment dirais-je? Je perds mes mots, excusez-moi. Faire des études? Hein? Oui, non, mais des saisons, voilà, où on va être... j'ai un mot que je ne trouve pas, c'est pour ça que ça me perturbe. Mais... Tu le trouves, Aurélie? Je sais pas, je suis désolée. Mais ce que je veux dire, je reviens sur le côté de chérir chacune des saisons, dans le sens où il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Dans n'importe quelle saison, il y a quelque chose à en tirer. On peut grandir d'une certaine manière et il y a un temps pour tout. Donc, je veux dire, même quand on est jeune, puis que, voilà, on est entre deux, comme tu dis, on peut être encore, je me sens plus enfant, mais pas encore adulte, tout ça. Ben, c'est une saison où Dieu veut qu'on grandisse d'une certaine manière. On a quelque chose à apprendre ou à bâtir dans notre caractère ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment aller redemander à Dieu, Seigneur, en ce moment, je vis cette saison-là, mais comment je peux grandir? Qu'est-ce que je peux aller apprendre? Ou qu'est-ce que tu veux que je fasse, tout simplement? Ouais. C'est aussi une saison de positionnement. Vraiment, ce passage-là de jeune fille où on n'est plus ado, qui nous amène vers la jeune femme, moi, je pense que c'est vraiment une saison de positionnement. Un positionnement où, parce que peut-être plus jeune, tu as cru en Dieu, tu as décidé de renoncer à certaines choses et tout. Il y a beaucoup de propositions qui arrivent à toi dans ce temps-là. Et c'est une saison où tu dois affermir tes positions en Christ, où tu dois dire, OK, le choix que j'ai fait hier, mais je le garde jusqu'à aujourd'hui, je le garde malgré les différentes propositions. Et c'est aussi une saison de formation, parce qu'effectivement, tu es comme un entre-deux, mais non seulement tu dois te former parce que c'est sûr, tu peux commencer le ministère aussi très tôt, rien ne l'empêche, mais c'est toujours dans l'étape, comme tu as dit, on est en perpétuel devenir, dans l'étape où, OK, je me forme. Dieu m'a appelé à faire ça, mais je veux me former pour arriver à le faire. Dans les rêves que Dieu a mis dans ton cœur, tu as vu que peut-être tu es justement cette dame-là qui va se marier et tout. C'est aussi tout ça que tu prends dans cette saison-là. Donc, c'est vraiment une saison de positionnement et de formation dans laquelle non seulement on a fermé vraiment les bases que le Seigneur nous a données. On décide que non, moi, j'ai choisi Christ, donc il y a des choses que, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est une saison où, je veux le dire aussi, où la fille commence à devenir femme. Et ado, elle a eu peut-être des garçons dans son lycée, il n'y avait rien de sérieux. Mais là, les choses commencent à devenir beaucoup plus sérieuses que quand on est au lycée. Les relations commencent à devenir vraiment plus profondes encore. Et c'est une saison aussi pour se positionner par rapport à ces choses-là, où tu dois dire, moi, dans le chemin que j'ai choisi avec Dieu, peut-être là, ce n'est pas encore le temps de faire ça. Ou s'il y a quelqu'un qui semble être bien, mais
grandissons, comme ça on va voir là où tout ça va nous mener. Mais c'est pour moi des saisons vraiment de positionnement. Et quand tu parles, oui, c'est ça, de positionnement par rapport à toutes les propositions, bah, je pense que oui, c'est important, justement, dans ce stade de jeune fille, parce que quelquefois, on ne le fait pas, et on se retrouve à 40 ans à devoir réévaluer sa vie, à se dire, mais pourquoi, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Bah, parce qu'en fait, j'ai jamais posé les bases, j'ai jamais établi quelles étaient les valeurs de ma vie, comment est-ce que je voulais construire ma vie, et puis tu te retrouves à 40 ans, tu te dis, mais j'aime pas ma vie, c'est pas du tout ça que je voulais, ça n'a pas du tout pris la direction que je voulais. J'ai pas fait ce que je voulais de ma vie parce que je me suis jamais assise pour me dire, bah voilà, pas ce que je veux faire exactement, mon salaire, machin, mais c'est quoi les valeurs de ma vie? Est-ce que je veux commencer ma vie avec le mari d'un autre? Est-ce que je veux coucher avec quelqu'un avant le mariage? Est-ce que je suis prête à avorter si je tombais enceinte hors mariage pour éviter un scandale? Est-ce que j'ai envie de faire des études? Oui, j'ai envie de faire des études. Est-ce que je vais me donner les moyens de faire des études? Est-ce que j'ai... Bref, plein de questions à se poser, en fait, et à se demander comment est-ce que je veux construire ma vie? Quelles sont les valeurs de ma vie? Et alors que vous êtes dans cette saison de jeune fille, c'est le moment de vous poser des questions et de poser des valeurs. Je ne veux pas vous dire poser des barrières. Moi, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Mais dites-vous plutôt qu'est-ce que je veux faire? À quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble? Et aujourd'hui, peut-être quand on a 18 ans, on n'est pas forcément dans l'idée du mariage. On se dit un jour, j'aimerais bien me marier. Mais à quoi est-ce que j'aimerais que mon mariage ressemble? Je veux un mari qui soit intègre, je veux un mari qui me soit fidèle, mais est-ce que aujourd'hui la personne avec qui j'ai commencé une relation, est-ce que ça se dessine de cette façon-là? Je reviens encore sur les relations sexuelles. Est-ce que je veux vraiment faire l'amour avant le mariage? Est-ce que c'est le choix que je veux faire aujourd'hui? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que Dieu veut? Ou alors est-ce que je suis en train de franchir toutes les limites que je m'étais données peut-être quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus innocente, à 12 ans, et on peut dire moi jamais je ferais ça, parce que on est un peu dans l'innocence et puis on croit ce qui est beau c'est comme faisable, et on n'a pas tout forcément l'environnement de tentation, et puis en grandissant les tentations arrivent et puis on baisse nous-mêmes nos standards, et en tant que jeune fille c'est le moment de vous positionner, c'est un droit et c'est un privilège, et c'est une saison qui est tellement importante où tu as le droit, t'imagines l'autorité que Dieu te donne, il te donne l'autorité de pouvoir construire ta vie en fait aujourd'hui, même si le monde te dit je suis trop jeune pour ci, trop jeune pour ça, tu es peut-être trop jeune pour conduire, mais tu es assez mature et pour que le Seigneur te donne cette liberté de te dire qu'est-ce que tu veux faire de ton corps, qu'est-ce que tu veux faire de ton cœur, qu'est-ce que tu veux faire de ton âme. Amen. C'est une saison tellement déterminante, Annabelle, comme tu dis. Et tu l'as dit aussi au début, en parlant des personnes qui n'ont pas encore réussi à renoncer. Quand on parle de positionnement, on parle d'affermir son choix aussi. Et ça, je le sais, qu'il y a effectivement des personnes qui n'ont pas renoncé parce que le choix n'est pas affermi. Un jour, tu as dit oui, mais demain, tu as voulu retourner en arrière. Mais c'est le temps de dire, j'affermis ma position. J'ai choisi Christ, j'ai voulu vivre avec lui, j'ai vu les rêves qu'il a mis dans mon cœur. Je sais que mon meilleur est avec lui, mais j'affermis mes positions. Je choisis vraiment de vivre cette vie où, quel que soit ce qu'on me propose, si ça ne correspond pas au plan de Dieu, s'il n'y a pas Jésus dedans, non, merci. Parce qu'il faut prendre ces décisions-là. Et quelquefois, quand on a 18 ans, on aime bien qu'on nous dise vraiment, fais ça. On n'aime pas trop qu'on réfléchisse, qu'on nous laisse la réflexion. Parfois, c'est juste, je veux cette parole. Mais la parole, c'est celle que je dis aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas Jésus dans l'affaire, non, merci, ça ne m'intéresse pas, merci pour votre proposition, mais non. Donc, c'est aussi simple que ça, mais c'est des positions que, aujourd'hui, ça peut sembler banal, ce nom-là, mais c'est le nom qui ouvre la porte vraiment à une grande destinée avec Dieu. Non, c'est sûr que Jésus, c'est la priorité, quoi. Notre vie doit commencer absolument avec s'affermir dans notre identité, s'affermir avec lui. Puis aussi, pour continuer là-dessus, c'est vrai qu'aussi, des fois, je trouve quand on est jeune, ou même tout le temps, on a tendance à vouloir tout d'un coup. Ouais. Là, je veux me marier, je veux faire ci, ça, ça, ça. Puis c'est vrai que du coup,
on est un petit peu éparpillé, mais on voit juste le gros tableau. Mais je pense que c'est important vraiment de savoir apprécier chacune des saisons, dans le sens où, c'est pour ça qu'on disait chérir, Dieu va permettre différentes saisons aussi pour bâtir notre caractère. Et notre caractère va être utilisé pour notre appel, pour tout ce qu'on va vivre, dans tous les domaines de notre vie. Et donc c'est important vraiment d'accepter, d'avoir ce recul, des fois, de se dire, bon, ok, j'en suis peut-être pas encore là, j'ai peut-être pas encore trouvé l'homme de ma vie, je fais peut-être pas encore mon travail de rêve, je sais pas, il y a plein de possibilités. Mais voilà, aujourd'hui, peut-être que, je sais pas, moi, je rêve de partir une compagnie un jour, mais peut-être qu'aujourd'hui, je travaille pour la compagnie de quelqu'un qui fait ce que j'aimerais. Mais peut-être que ça va te bâtir dans ton caractère, que tu vas prendre beaucoup de choses, puis que Dieu va utiliser cette saison de ta vie pour te former. Oui. Et c'est ça, vraiment, de ne pas minimiser, puis de vraiment, comme on a dit, chérir chacune des saisons. Ouais, je pense que c'est une orientation vraiment vers l'avenir. Si tu sais, par exemple, ce dont tu rêves, c'est bien de commencer par quelqu'un qui est déjà passé par là. Mais c'est pas à 40 ans que tu vas aller voir cette personne qui est passée par là. C'est à 18 ans, c'est à 17 ans que tu vas te dire, ah, mais ok, mais là, il y a telle structure dans laquelle je peux me former. Je sais pas, on rêve, on peut prendre quel exemple? Tu rêves peut-être, je sais pas, d'être un fiscaliste ou je sais pas trop quoi. Un quoi? Quelqu'un qui fait dans les finances. Ah, qui rêve de ça? J'en sais rien, c'est un exemple. Mais là, tu peux te dire, ok, je vais aller, il y a peut-être une banque pas loin de chez moi, je vais aller demander si je peux commencer là-bas. Et c'est comme ça que tu vas te former dans cette saison-là. Et comme tu as parlé du caractère, ton caractère pour devenir cette personne va se bâtir. Tu vas voir des choses qui te semblent bonnes, des choses qui te semblent pas bonnes. Et puis toi, à la lumière de la parole de Dieu, tu pourras dire, en tout cas, moi, quand j'aurai cette position, voici ce que je ne vais pas faire. Et c'est ça aussi, apprécier les saisons en fonction de ce que Dieu a mis dans notre cœur ou dans notre appel. C'est aussi ça, apprécier la saison. C'est juste de savoir se dire que, OK, là, si je suis dans un temps de formation, voici, je vais me former et là, j'apprécie les choses, j'évalue même les choses et je commence à dire, OK, ça a l'air bon, ça va dans le plan de Dieu, ça n'a pas l'air très bon. Donc moi, en grandissant, voici le chemin que je vais plus emprunter quand je serai dans ce rôle-là plutôt qu'un autre. Absolument. Et c'est aussi valable pour les études parce que lorsque on est encore jeune fille, beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans les études et ça peut sembler long et terriblement long, mais il y a des choses comme les études, c'est plus difficile d'y revenir et en fait, ce serait plus difficile, c'est ça, d'y revenir plutôt que de continuer. Parfois, on se dit, oh, encore un an, j'ai envie d'arrêter. Mais franchement, une fois qu'on arrête, c'est tellement difficile de revenir. Moi, je me souviens, ma mère, quand j'étais plus petite, je l'ai tellement entendu de fois me dire « Ah, si seulement j'avais su, moi, j'aurais fait plus d'études. » Et puis, à l'époque, de ce qu'elle m'a raconté, tu pouvais facilement rentrer dans l'administration, avoir un poste de fonctionnaire. Et puis, c'était comme dans son environnement, le top de la réussite, en fait. Tu n'avais pas besoin de faire autre chose, de faire plus d'études. Tu pouvais avoir un travail pour toute ta vie. C'était ça, le critère, la sécurité, un boulot pour toute ta vie qui était bien. Mais tu sais, toute ma vie, je l'ai entendu dire « Ah, si seulement j'avais su, j'aurais fait des études. » Et puis, je me suis toujours dit, quand j'étais plus jeune, et je lui disais « Pourquoi t'en refais pas? Pourquoi t'en as pas fait ?» Mais c'est vrai que dans le flot de la vie, quelquefois, les études, ça semble long, ça semble pénible. Mais si vraiment vous avez un objectif, allez au bout de cet objectif. C'est 1 an, peut-être, ça vous coûte parce qu'on peut pas faire les mêmes choses que tout le monde. Mais c'est 1 an qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif et de pouvoir faire le travail, de pouvoir faire la chose qu'on a toujours rêvé de faire. Et on pourra même vivre de ça. Alors pourquoi pour 1 an d'études sacrifier toutes des années de carrière en fait? Et moi je veux dire aux gens, je vais faire vite comme ça. Ah non, mais c'est pas... Moi je veux dire aux gens, restez actifs parce que l'une des erreurs qu'on commet justement dans des saisons comme ça, c'est justement de se dire vu qu'on ne comprend pas grand-chose, on fait rien. Il faut être actif, même si c'est dans un domaine qui semble être flou aujourd'hui, mais il faut continuer à faire quelque chose. Il faut continuer à se former. Il faut continuer à travailler parce que à l'époque de ta maman, comme tu disais, c'était ça qui était le principe. Mais le monde change tellement vite, les choses vont très vite. C'est pour ça que
ben, celui qui n'est pas formé, parfois, c'est lui qui est mis de côté. Mais il faut continuer à faire quelque chose dans tous les cas. Là. Mais j'allais juste aussi rebondir en disant, c'est vrai, ne pas être pressé, quoi. Ne soyons pas pressés dans ce qu'on fait. Puis que aussi, ben, c'est de prendre, que ce soit les études ou autre chose, de vraiment prendre ce temps-là. Et comme on l'a dit tantôt, que ça allait nous bâtir dans notre caractère. Mais finalement, c'est toutes ces saisons-là aussi qui vont vraiment permettre qu'on soit vraiment efficace dans l'appel que Dieu a pour nous. Parce que on va venir rechercher dans ces saisons, si on le veut vraiment, on va pouvoir rechercher dans ces saisons tout ce qu'on a besoin pour pouvoir être efficace à 100%. Puis moi, je trouve ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en considération, quoi. Notre vie peut être complètement différente en fonction de comment on va vivre nos saisons. C'est sûr. Et la manière dont on vit nos saisons, la saison dans laquelle on est va déterminer aussi comment on va vivre la saison d'après. Tu en as parlé hier, quand le Seigneur t'avait dit alors c'est le temps pour te consacrer. C'était une préparation pour une saison. Donc ne minimisons pas non plus les paroles que Dieu nous donne dans cette saison pour la saison d'après, parce qu'on ne sait pas forcément à quoi va ressembler la prochaine saison, et puis on peut se dire non, mais moi, c'est bon, je suis au-dessus de tout ça. Non, on a vraiment toujours besoin de se préparer, et c'est vrai, je le redis, que ça semble être une longue saison, quelquefois, cette période de jeunesse, de jeune fille, parce que c'est comme si tout n'est que préparation, tout n'est que formation, tout n'est que attente et envie de demain, mais aujourd'hui, il y a quelque chose à vivre, et c'est le temps de formation pour se préparer pour demain, peut se vivre pleinement. On se forme, oui, en vue de demain, mais on peut vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On peut apprécier chaque jour de cette saison. On ne doit pas vivre que pour la prochaine saison. On se prépare, mais on vit dans cette saison-là, et ça enlèvera énormément de frustration, parce que le fait d'avoir 18 ans, c'est merveilleux, c'est super d'avoir 18 ans, c'est une grâce d'avoir 18 ans et de connaître le Seigneur. En plus, c'est une grâce à 18 ans d'avoir eu le courage de se mettre à part. C'est une grâce d'avoir 18 ans et d'avoir une foi qui est affermie. C'est une grâce d'avoir 18 ans et de se dire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour ma vie, de se poser cette question-là à 18 ans. C'est génial, c'est juste génial. Il y a des gens, ils se la posent juste à 50 ans et ils regardent leur vie, ils se disent mince quoi, il y a 50 ans qui sont passés et je sais pas ce que Dieu voulait pour moi, et j'ai vécu une vie sans lui. Et à 18 ans, tu as la grâce de pouvoir te poser cette question. Et alors, apprécie cette saison, parce qu'après, quand on a 50 ans, quelquefois, on se dit « Oh, quand j'avais 18 ans !» Et toi, aujourd'hui, tu as 18 ans, tu as 20 ans ou peut-être même 16 ans et tu te dis « Mais j'ai juste hâte de grandir. » Non, profite de ces saisons, parce que quand on est jeune, on est fort, on est fugueux, on est aventurier, on est prêt à croire sauvagement toutes les promesses de Dieu, et c'est aussi le moment où on peut faire les expériences les plus fortes avec Dieu, parce qu'on est fou pour Dieu. C'est un temps où quand tu fais des erreurs, elles sont vite rattrapables. Et plus tard, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, tu es en train de dire qu'il faut faire des erreurs. Mais on apprend parce que là, c'est les 30 dernières secondes de toute la semaine. On apprend aussi, quand j'ai des erreurs, je ne dis pas de renier le Christ. Dans ta formation, tu peux faire certaines erreurs, mais elles sont vraiment beaucoup plus rattrapables que si tu le fais beaucoup plus tard. C'est vrai, Aurélie, exactement. Alors, jeune fille, vraiment, je prie que le Saint-Esprit puisse continuer son œuvre en toi, que tu puisses prendre des décisions radicales qui vont changer le cours de ta vie, qui vont impacter tout le reste des décisions de ta vie. Et je le redis, c'est une grâce que tu puisses te poser cette question: Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie? Et ce sera encore mieux si tu peux répondre et te soumettre, accepter la volonté de Dieu qui est bonne, parce que Dieu est bon, il a le meilleur pour toi et tu ne le regretteras jamais, comme je ne l'ai jamais regretté, Aurélie ne l'a jamais regretté et Laure ne l'a jamais regretté non plus. Merci à toi, Laure, d'être venue sur le plateau de Parole de Femme. Merci à vous de m'avoir reçu. Et merci d'avoir partagé ton parcours, et vraiment on te souhaite le meilleur encore avec Dieu pour toutes les années à venir, et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femme.